Bienvenue sur Les Rares Livres, la chaîne qui redonne vie aux trésors oubliés de la sagesse et du développement personnel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des ouvrages les plus inspirants du XIXe siècle, Vie et travail, de Samuel Smiles. Un livre qui a façonné des générations entières en rappelant une vérité simple mais profonde. Le véritable bonheur et la grandeur de l'homme se trouvent dans le travail honnête, persévérant et empreint de foi. À travers ce chef-d'œuvre, Smiles nous montre comment chaque effort, chaque tâche, chaque journée de labeur peut devenir une pierre précieuse dans la construction de notre caractère. Alors, installez-vous confortablement, laissez votre esprit s'ouvrir et découvrez avec nous cette leçon intemporelle. Travailler, c'est vivre. Introduction. Tout commence par une vérité que beaucoup ont oubliée. Le travail n'est pas une punition, mais une grâce. Il est ce souffle invisible qui transforme l'homme ordinaire en être accompli. Sans effort, sans lutte, sans discipline. Rien ne prend forme, rien ne grandit, rien ne dure. Et pourtant, à une époque où l'on recherche souvent la facilité et les raccourcis, il est essentiel de se rappeler que c'est dans le labeur, dans la constance et dans la patience que se cache la véritable grandeur. Car le travail, lorsqu'il est guidé par un but noble, élève l'âme bien plus qu'il ne fatigue le corps. C'est cette philosophie de vie que Samuel Smiles a voulu transmettre à travers son œuvre intemporelle, Vie et travail, une méditation profonde sur la dignité, la persévérance et la responsabilité personnelle. Samuel Smiles n'était pas seulement un auteur, c'était un observateur attentif de la nature humaine. Médecin, moraliste et penseur écossais du XIXe siècle, il a consacré sa vie à comprendre pourquoi certains hommes s'élèvent, tandis que d'autres s'effondrent. Dans une Angleterre bouleversée par la révolution industrielle, où la misère côtoyait la richesse et où l'effort semblait parfois inutile face aux privilèges, Smiles a choisi de redonner au travail sa noblesse originelle. Pour lui, le succès ne venait pas du hasard ni de la naissance, mais de la force du caractère et de la qualité de l'effort. À travers ses livres, il a cherché à réveiller l'esprit d'indépendance, la fierté du travail bien fait et la foi dans le mérite individuel. Il voulait montrer que la grandeur d'un homme ne dépend pas de sa position sociale, mais de la manière dont il accomplit sa tâche, aussi modeste soit-elle. Le monde dans lequel il écrivait était un monde en pleine mutation. Les machines remplaçaient peu à peu les mains, les villes s'agrandissaient, et les anciennes valeurs semblaient s'effriter. Beaucoup pensaient que la richesse et le confort pouvaient remplacer la vertu et la discipline. Smiles, lui, voyait le danger, celui d'une société qui oublie la valeur du travail honnête et la beauté du devoir. Il écrivait pour rappeler que chaque progrès matériel n'a de sens que s'il s'accompagne d'un progrès moral. Ce n'est pas la technologie, disait-il, qui ennoblit l'homme, mais la manière dont il s'en sert. Le travail, selon lui, devait être perçu non comme une contrainte, mais comme un acte sacré, une école de vie où l'on apprend la persévérance, la maîtrise de soi et le respect des autres. Sa philosophie reposait sur une idée simple mais puissante. Le travail est l'expression la plus haute de la dignité humaine. Travailler, ce n'est pas seulement gagner sa vie, c'est donner un sens à son existence. C'est affirmer sa volonté de construire, de servir, de laisser une trace. C'est refuser la passivité et la dépendance. Chaque coup de marteau, chaque mot écrit, chaque geste accompli avec sincérité devient une pierre ajoutée à l'édifice de notre propre grandeur. Smiles croyait profondément que la discipline du travail forge non seulement des carrières, mais aussi des consciences. En accomplissant nos tâches avec honnêteté, nous devenons plus forts, plus lucides, plus libres. Mais pour Samuel Smiles, le travail ne se limitait pas à la réussite individuelle. Il voyait en lui une force collective, un lien qui unit les hommes et fonde la civilisation. Lorsque chacun s'applique à sa mission, le monde avance. Une société prospère n'est pas celle où quelques-uns réussissent, mais celle où la majorité des individus travaillent avec foi, droiture et courage. Le progrès, disait-il, ne vient pas des discours, mais des actions. Il est le fruit silencieux de millions d'efforts quotidiens, invisibles, mais nécessaires. Le maçon, le professeur, l'artisan, l'infirmière, le cultivateur, tous participent à la construction du monde. Et dans cette harmonie d'efforts, chacun trouve sa place, sa valeur, son utilité. Ainsi, à travers Vie et travail, Samuel Smiles ne nous offre pas un simple traité moral.
ils nous tendent un miroir. Ils nous invitent à réfléchir à notre propre rapport au travail. Le considérons-nous comme une corvée ou comme une chance de grandir? Voyons-nous dans l'effort un fardeau ou une source de liberté? Son message traverse les siècles, car il parle à ce qu'il y a de plus universel en nous, le besoin de se sentir utile, de progresser, de se dépasser, dans un monde où tout change, où la vitesse et la consommation effacent souvent la profondeur. Il nous rappelle que le vrai progrès ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. En lisant ce livre, on comprend que le travail n'est pas seulement un moyen de subsister, mais un chemin d'évolution spirituelle. Chaque difficulté surmontée nous sculpte, chaque échec nous enseigne, chaque réussite nous élève. C'est ainsi que le travail devient plus qu'une activité. Il devient une école d'humanité, car l'homme qui travaille avec conscience ne transforme pas seulement le monde, il se transforme lui-même. Voilà la véritable leçon de Samuel Smiles. La vie trouve son sens dans l'action, et l'action trouve sa valeur dans la droiture. Le travail est donc bien plus qu'un devoir, il est le reflet de notre âme. Et c'est dans cette vérité simple mais puissante que commence notre voyage à travers vie et travail, un livre qui nous apprend, avant tout, à devenir meilleur. Chapitre 1. Le travail, fondement du caractère. Le travail est bien plus qu'un moyen de gagner sa vie. Il est l'atelier dans lequel se forge le caractère, où l'âme se trempe et où l'homme devient véritablement lui-même. Samuel Smiles, dans son œuvre Vie et Travail, nous rappelle que c'est dans l'effort quotidien, dans la persévérance silencieuse et dans la lutte contre la facilité que se bâtissent les plus grandes vertus humaines. Le courage, la patience, l'honnêteté, la discipline, toutes ces qualités que l'on admire chez les grands hommes, ne sont pas le fruit du hasard ni d'un don du ciel, mais le résultat d'une vie consacrée au travail bien fait. Travailler, c'est se façonner, se polir, s'élever. Chaque geste, chaque effort répété, chaque obstacle surmonté devient une pierre dans la construction du caractère. Et c'est ce caractère, plus que le talent ou l'intelligence, qui détermine la véritable valeur d'un être humain. Dès les premières pages, Smiles nous enseigne une vérité essentielle. L'homme oisif se détruit, tandis que l'homme laborieux se découvre. Le travail n'est pas simplement un devoir social, il est une nécessité morale. Il structure la pensée, renforce la volonté, développe la maîtrise de soi. Celui qui s'habitue à travailler sans relâche apprend à dompter ses caprices, à contrôler ses émotions, à transformer la contrainte en habitude et l'habitude en force. Le travail n'épuise pas, il discipline. Il ne soumet pas, il libère. Car il donne à l'esprit une direction, un sens, un cadre dans lequel l'énergie humaine peut s'exprimer sans se perdre. Dans un monde où tout semble tourner vers la facilité et l'instantané, cette vérité a une résonance particulière. Celui qui refuse l'effort finit toujours par se soumettre à la médiocrité. Samuel Smiles voyait dans le travail le grand sculpteur du caractère. Selon lui, c'est en affrontant les difficultés que l'homme découvre sa véritable mesure. Le courage ne naît pas dans le confort, mais dans la lutte. La patience ne se développe pas dans la réussite, mais dans l'épreuve. L'effort continu, même modeste, a une puissance transformatrice. L'artisan qui répète chaque jour les mêmes gestes, l'ouvrier qui supporte la fatigue, le paysan qui se lève avant l'aube, tous ces hommes et ces femmes forgent, sans le savoir, une force intérieure qui vaut 1000 fois plus que la fortune. Leur richesse n'est pas dans ce qu'ils possèdent, mais dans ce qu'ils deviennent. L'or de l'âme brille plus que celui des banques. Le lien entre travail et moralité est profond. Un homme qui travaille apprend naturellement à respecter la valeur du temps, à mesurer l'effort qu'exige chaque résultat et à ne rien attendre sans le mériter. Il développe un sens aigu de la responsabilité, car il comprend que chaque acte, chaque décision produit un effet. L'oisiveté, au contraire, engendre la légèreté, la paresse morale et la tentation du mensonge. Celui qui ne travaille pas cherche des excuses, des raccourcis, des illusions, tandis que celui qui travaille apprend la vérité du réel, la loi de la cause et de l'effet. Smiles affirmait souvent que la probité d'un peuple dépend de sa capacité à honorer le travail. Là où le travail est méprisé, la corruption s'installe. Là où le travail est respecté, la dignité renaît. L'histoire regorge d'exemples de femmes et d'hommes dont la grandeur est née de la discipline.
Smiles évoquait volontiers des figures comme Benjamin Franklin, qui bâtit sa vie sur l'économie, la rigueur et l'autodidaxie, ou encore George Stephenson, simple ouvrier devenu ingénieur visionnaire grâce à sa persévérance. Tous deux n'avaient ni richesse, ni privilèges, ni éducation prestigieuse. Mais ils avaient ce que Smiles appelait la noblesse du labeur, la foi dans la valeur du travail bien fait. Leur force ne résidait pas dans leur intelligence seule, mais dans leur caractère, un caractère forgé par l'effort, trempé par l'échec, affiné par la persistance. Franklin disait que le travail chasse les trois grands maux, l'ennui, le vice et le besoin. Et cette vérité demeure inchangée. Mais ces leçons ne concernent pas seulement les grands noms de l'histoire. Elles s'appliquent à chaque individu, quel que soit son rang. Le maçon qui construit une maison solide, le professeur qui consacre sa vie à transmettre le savoir, la mère qui travaille sans relâche pour ses enfants, le jeune apprenti qui apprend son métier, tous participent à cette grande symphonie humaine que Smiles appelait la dignité du travail. Chaque effort sincère est un acte moral. Travailler honnêtement, c'est servir la société, mais c'est aussi se servir soi-même, dans le sens le plus noble du terme, se construire. L'homme qui se donne à son travail devient meilleur, plus juste, plus lucide. Le travail ne fait pas que produire, il purifie. Smiles insistait sur une idée que beaucoup négligent aujourd'hui. La patience est la sœur du travail. On veut tout de suite, sans effort, sans attendre. Mais la nature elle-même enseigne une autre loi. Tout ce qui a de la valeur demande du temps. La plante doit grandir, le fruit doit mûrir, l'artisan doit répéter son geste 1000 fois avant la perfection. Le travail enseigne cette sagesse du rythme, cette humilité face à la lenteur nécessaire. Celui qui comprend cela devient maître de lui-même, car il ne cherche plus à forcer le destin, mais à avancer avec constance. Le succès, écrivait Smiles, est l'enfant de la patience. À travers cette philosophie, il voulait nous faire comprendre que le travail, loin d'être une servitude, est un exercice de liberté. Travailler, c'est choisir de participer à la création du monde, au lieu de subir son chaos. C'est décider de bâtir plutôt que d'attendre. L'homme qui travaille avec conscience s'émancipe, car il cesse de dépendre des autres. Il gagne le respect, non parce qu'il possède, mais parce qu'il agit. La main calleuse du travailleur honnête a plus de valeur que la main molle de celui qui profite du travail des autres. Le vrai honneur réside dans la contribution, pas dans la position. Le travail bien fait, disait Smiles, est une prière silencieuse. Il élève celui qui le pratique avec droiture. Même les tâches les plus humbles, accomplies avec soin, deviennent nobles. Ce n'est pas la grandeur de la tâche qui compte, mais la grandeur de l'âme qui l'accomplit. Le balayeur consciencieux, le forgeron méticuleux, le jardinier patient participent tous à cette même œuvre divine, donner un sens à leur existence par l'effort. Dans une époque où beaucoup cherchent le prestige avant la compétence, où l'apparence remplace la substance, cette idée retrouve toute sa force. Travailler avec dignité, c'est refuser la superficialité, c'est préférer la profondeur à l'illusion. Samuel Smiles voyait dans cette attitude la clé de toute réussite durable. La fortune, disait-il, est instable, la gloire passagère, mais le caractère demeure. Et c'est le travail, plus que tout, qui bâtit ce caractère. Sans lui, l'homme reste à la surface de lui-même. Avec lui, il devient un être complet. Le travail est un miroir qui nous révèle nos forces et nos faiblesses, nos vertus et nos manques. Il nous apprend à corriger, à recommencer, à persévérer. Et dans ce processus, il nous rend plus humains. Ainsi, le travail n'est pas seulement une nécessité économique, mais une école morale. Il forme des citoyens honnêtes, des familles solides, des sociétés justes. Là où le travail est respecté, les valeurs s'élèvent. Là où il est méprisé, tout se dégrade. Smiles voulait rappeler que la prospérité d'un pays ne se mesure pas à la richesse de ses élites, mais à la droiture de ses travailleurs. L'honneur d'une nation réside dans la conscience de ses artisans, de ses ouvriers, de ses penseurs, de tous ceux qui, jour après jour, transforment l'effort en progrès. Et c'est ici que se cache la plus belle leçon de ce chapitre. La vraie richesse n'est pas matérielle, elle est intérieure. L'homme riche n'est pas celui qui possède, mais celui qui se maîtrise. Ce n'est pas l'argent qui donne la valeur, mais la droiture, la constance et l'intégrité.
Celui qui s'est élevé par son travail détient une richesse que nul ne peut lui enlever, le respect de lui-même. Dans le bruit et la fatigue du monde moderne, il est vital de se souvenir de cette vérité. Car tant que l'homme travaillera avec foi, courage et honneur, il restera libre. Le travail n'est donc pas un fardeau, mais une bénédiction. Il est, comme le disait Smiles, le plus grand révélateur de la grandeur humaine. Chapitre 2. La valeur du devoir et de la persévérance. Il existe, dans la vie, une force silencieuse plus puissante que le génie, plus solide que la chance et plus durable que la réussite éclatante. Cette force, c'est la persévérance. Samuel Smiles considérait la persévérance non pas comme une qualité rare, mais comme une loi universelle du progrès humain. Le devoir et la constance dans l'effort sont les piliers invisibles sur lesquels se bâtissent les grandes vies, les triomphes que le monde admire, qu'ils soient artistiques, scientifiques ou moraux, ne sont jamais le fruit d'une impulsion soudaine, mais celui d'une obstination tranquille. Ceux qui changent le monde ne sont pas forcément les plus brillants, mais les plus patients. Ils avancent chaque jour, souvent dans l'ombre, fidèles à une cause ou à une tâche que beaucoup auraient abandonnée depuis longtemps. Smiles rappelait que dans toutes les grandes réalisations humaines, il y a toujours eu cette même fibre morale, le sens du devoir. Faire ce qui doit être fait, même quand personne ne regarde. Remplir sa mission, non par ambition, mais par conscience. Ce n'est pas la gloire qui rend l'action noble, mais la pureté de l'intention. L'homme de devoir ne cherche pas les applaudissements. Il cherche la paix intérieure qui vient de la certitude d'avoir fait ce qui est juste. Il sait que la reconnaissance est éphémère, mais que l'honneur d'avoir tenu sa parole ne s'efface jamais. Le sens du devoir, pour Smiles, est le fondement de la dignité humaine. Il élève l'homme au-dessus de ses désirs personnels. Il transforme la fatigue en fierté, la contrainte en discipline, la répétition en maîtrise. Le devoir n'est pas un poids, c'est une lumière intérieure qui guide dans les moments sombres. Il donne un sens à l'effort, une direction à la vie. Celui qui accomplit son devoir, même dans la difficulté, possède une force que rien ne peut abattre. Et dans cette fidélité au devoir, il trouve une joie que les plaisirs faciles ne peuvent offrir. La satisfaction d'avoir été utile, de n'avoir pas trahi ce qu'il savait être juste. Smiles illustrait souvent cette vérité à travers des exemples tirés de la vie quotidienne. Il admirait ces hommes simples, travailleurs anonymes, qui, sans jamais chercher la gloire, accomplissaient leurs tâches avec constance et honneur. Le maçon qui termine son mur sous la pluie, l'enseignant qui continue à éduquer malgré le découragement, l'infirmière qui veille sans sommeil, tous ces êtres incarnent, à leur manière, la grandeur du devoir. Le monde ne retient pas leur nom, mais leur vie, silencieusement, maintient debout la société tout entière. Car c'est grâce à leur fidélité, à leur persévérance invisible, que la civilisation ne s'effondre pas. L'époque de Smiles, tout comme la nôtre, glorifiait souvent le succès visible, le prestige, les honneurs, mais il nous avertissait. La gloire est un mirage, si elle n'est pas soutenue par la vertu du devoir. Le véritable succès ne se mesure pas à la reconnaissance publique, mais à la satisfaction intime d'avoir mené à bien ce qu'on s'était engagé à faire. La gloire personnelle, écrivait-il, n'est rien si elle n'est pas le fruit du devoir accompli. Car le devoir, même dans l'échec, garde la noblesse de l'effort sincère, tandis que la gloire sans devoir n'est qu'un masque vide. La persévérance est la sœur du devoir. Elle consiste à poursuivre l'effort, jour après jour, malgré la lassitude, malgré les obstacles, malgré le doute. Beaucoup commencent avec enthousiasme, peu terminent avec constance. L'homme persévérant, lui, sait que chaque difficulté sur son chemin n'est pas une punition, mais un test de sa solidité intérieure. Il avance avec une foi calme, convaincu que chaque pas, même minuscule, le rapproche du but. Smiles comparait la persévérance à l'eau qui creuse la pierre, lente mais irrésistible. Rien ne lui résiste à la longue, parce qu'elle ne renonce jamais. Les grandes découvertes scientifiques, les chefs-d'œuvre artistiques, les entreprises morales durables ont toutes une même origine, la persévérance dans le devoir. L'inventeur qui échoue 100 fois avant de réussir, le musicien qui répète le même passage pendant des années, le sage qui médite toute sa vie sur une même vérité,
tous ont en commun cette obstination sacrée. Smiles évoquait souvent Thomas Edison, dont la réussite éclatante n'était en réalité que le résultat d'une discipline de fer. Le génie, disait Edison, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Cette formule résume parfaitement l'esprit de Samuel Smiles. La persévérance n'est pas une qualité secondaire, elle est la racine de toute grandeur. Mais persévérer n'est pas seulement une question d'action, c'est avant tout une question d'esprit. Celui qui persévère apprend à supporter le doute, à endurer la lenteur du progrès, à accepter les imperfections du monde. Il comprend que la perfection absolue n'existe pas, mais que la croissance, elle, est infinie. La persévérance transforme la déception en apprentissage et l'échec en étape. Là où l'homme impatient voit un obstacle, le persévérant voit un signe. Continue. Il n'attend pas la motivation, il agit par conviction. Smiles mettait aussi en garde contre un piège subtil, la confusion entre ambition et vanité. L'ambition, disait-il, est noble lorsqu'elle pousse à se dépasser, à servir, à créer, mais elle devient destructrice quand elle se transforme en vanité, c'est-à-dire quand elle cherche seulement à briller aux yeux des autres. L'homme vaniteux travaille pour être vu, l'homme ambitieux travaille pour grandir. La vanité mène à la frustration, car elle dépend du regard extérieur. L'ambition saine mène à la paix intérieure, car elle s'appuie sur la conscience d'un progrès réel. La persévérance n'a besoin ni d'applaudissements, ni de témoins. Elle est un dialogue intime entre l'âme et son idéal. Ceux qui vivent selon la loi du devoir savent qu'il y a plus de grandeur à accomplir en silence qu'à briller dans le bruit. Le devoir, dans sa pureté, élève au-dessus des fluctuations de l'opinion. Il enseigne la modestie, cette vertu rare qui garde l'homme lucide face à ses succès comme face à ses échecs. Smiles admirait les hommes qui, après avoir accompli de grandes choses, retournaient à la simplicité du travail quotidien. Leur grandeur ne les séparait pas des autres, elle les rapprochait. Ils restaient des serviteurs de leur mission, conscients que l'œuvre véritable ne finit jamais. Persévérer, c'est aussi savoir recommencer. Chaque jour, le devoir se présente sous une nouvelle forme. Une tâche ingrate, une difficulté inattendue, une fatigue à surmonter. Celui qui se plaint de devoir recommencer n'a pas compris la vie. Car chaque matin est une nouvelle chance de se perfectionner. L'homme persévérant ne s'arrête pas parce qu'il est fatigué, mais parce qu'il a fini. Et quand il finit, il recommence. Ce n'est pas la routine, c'est la fidélité. Smiles disait « La constance dans l'effort est le fil qui relie les jours et tisse le tissu d'une vie accomplie. Dans les moments d'échec, la persévérance révèle sa vraie valeur. Beaucoup abandonnent quand le succès tarde, croyant que le destin les a oubliés. Mais l'échec est souvent une préparation, une épreuve nécessaire. Smiles voyait dans l'échec un enseignant sévère, mais juste. Il ne détruit que ceux qui refusent d'apprendre. Pour les autres, il devient une école d'humilité et de patience. Ceux qui continuent malgré tout, qui se relèvent sans amertume, finissent toujours par triompher non seulement du monde, mais d'eux-mêmes. Dans un passage mémorable, Smiles écrivait que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il atteint, mais à ce qu'il endure. Celui qui reste debout dans l'adversité est déjà victorieux. La persévérance n'est pas une question de talent, mais de caractère. Elle ne demande pas d'être le meilleur, seulement de ne pas céder. Et dans cette endurance, il y a une noblesse silencieuse que rien ne peut remplacer. La leçon finale de ce chapitre est limpide. La gloire personnelle ne vaut rien sans la satisfaction du devoir accompli. Car la gloire dépend du regard des autres, tandis que le devoir s'accomplit devant soi-même. Le premier passe, le second demeure. L'homme qui cherche la gloire finit souvent vide, car il attend sans cesse une reconnaissance extérieure. Mais celui qui accomplit son devoir trouve une paix profonde, une plénitude que rien ne peut lui enlever. Smiles disait que la véritable récompense du travail bien fait, c'est d'avoir eu la force de le faire. C'est là le secret de toutes les grandes vies. Ne pas attendre la récompense, mais faire de chaque jour un témoignage de fidélité. Ainsi, la persévérance et le devoir ne sont pas seulement des vertus morales, ils sont la respiration même de l'âme humaine. Ils donnent à la vie sa structure, à l'homme sa dignité et au monde sa stabilité. Sans eux,
tout s'effondre, mais avec eux, tout s'élève. Celui qui persévère finit toujours par atteindre quelque chose de plus grand que ce qu'il cherchait. Il atteint la paix intérieure, cette gloire silencieuse qui ne dépend d'aucun témoin, mais qui éclaire toute une existence. Chapitre 3. L'importance du caractère et de la réputation. Dans un monde où les apparences prennent souvent le dessus sur la réalité, Samuel Smiles nous rappelle que la véritable grandeur d'un être humain ne réside ni dans la richesse, ni dans les titres, ni dans les honneurs, mais dans la force tranquille de son caractère. Le caractère est cette lumière intérieure qui guide les pas de l'homme quand tout autour de lui s'effondre. Il est la boussole morale, le socle invisible sur lequel repose la confiance des autres et la paix de soi-même. Smiles affirme que sans caractère, tout le reste s'écroule. Le talent devient vanité, la réputation se transforme en mirage, et le succès perd toute valeur durable. C'est pourquoi il met en avant cette vérité intemporelle. La réputation se construit sur la base du caractère et non l'inverse. Le caractère, selon lui, n'est pas un don de naissance, mais une œuvre patiente. Il se forge dans le feu de l'expérience à travers les luttes, les épreuves, les choix répétés entre le bien et le mal. Il ne se développe pas dans le confort ni dans la facilité, mais dans la discipline silencieuse des actes honnêtes, dans la fidélité à ses convictions quand personne ne regarde. Un homme de caractère est celui qui reste fidèle à ses principes, même lorsque le monde entier semble les trahir. Il ne se laisse pas emporter par le courant des modes ou des compromis faciles. Il avance avec droiture, parfois seul, mais toujours en paix avec sa conscience. Smiles insiste sur le fait que le caractère est la véritable richesse de l'homme. Là où la fortune peut être volée, la réputation ternie ou la beauté effacée par le temps, le caractère demeure inaltérable. C'est ce qui distingue les êtres grands des hommes ordinaires. Ce n'est pas la puissance qui inspire le respect, mais la droiture. Ce n'est pas l'intelligence seule qui attire la confiance, mais la cohérence entre les paroles et les actes. Dans une époque où la ruse et la superficialité semblaient parfois offrir des raccourcis vers le succès, Smiles invite chacun à revenir à l'essentiel. Il vaut mieux perdre un avantage que de trahir sa conscience. Pour lui, la réputation n'est pas une façade qu'on construit pour séduire le regard des autres, mais le reflet fidèle de la vie intérieure. La vraie réputation, celle qui dure, naît de la constance dans le bien. Ce n'est pas un vêtement qu'on enfile selon les circonstances, mais une seconde peau forgée par les années de droiture et de respect de soi. Ceux qui cherchent à briller sans substance, à paraître sans être, finissent toujours démasqués, car le temps révèle la vérité de chaque âme. En revanche, ceux qui s'efforcent d'agir avec sincérité, même dans les choses modestes, bâtissent une réputation solide comme le roc, que rien ne peut abattre. Samuel Smiles nous montre aussi que le caractère inspire naturellement la confiance. Dans les affaires, dans les amitiés, dans la société, tout repose sur la confiance mutuelle, et celle-ci ne peut exister sans intégrité. Un mot donné, une promesse tenue, une vérité dite sans détour valent plus que des milliers de discours séduisants. L'homme de caractère ne cherche pas à plaire, il cherche à être juste. Et c'est précisément cette authenticité qui attire le respect des autres. À travers l'histoire, les figures qui ont marqué les générations sont celles dont la parole avait valeur d'engagement, dont le courage moral surpassait les intérêts personnels. Smiles donne l'exemple de ceux qui, par leur constance et leur honnêteté, ont gravé leur nom dans la mémoire collective. Il évoque les artisans qui, sans jamais tricher sur la qualité de leur travail, ont bâti leur réputation sur la fiabilité. Les inventeurs qui, refusant les compromis faciles, ont préféré échouer dans la vérité que réussir dans le mensonge. Les leaders qui, même sous la pression, ont choisi de défendre la justice plutôt que leur propre position. Ces exemples illustrent une vérité simple. Le caractère, même silencieux, finit toujours par parler plus fort que le bruit du monde. La société repose sur cette colonne invisible qu'est la réputation. Les relations humaines, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, tiennent grâce à la confiance. Et cette confiance ne se décrète pas, elle se mérite. Celui qui ment une fois doit mentir 1000 fois pour cacher son premier mensonge, mais celui qui dit la vérité vit librement, sans crainte du regard des autres. Smiles rappelle que l'homme honnête dort tranquille, même quand il est pauvre, tandis que celui qui s'est enrichi par la fraude vit dans la peur constante d'être démasqué. Le premier possède la paix, le second n'a que des biens.
Il met également en garde contre le piège du talent sans vertu. Le talent attire, impressionne, fascine, mais il n'a de valeur que s'il repose sur une base morale solide. Un esprit brillant sans conscience est comme une lampe sans huile. Il éclaire un instant avant de s'éteindre. L'histoire est remplie de génies ruinés par leur orgueil, d'hommes célèbres tombés dans l'oubli parce qu'ils ont trahi leurs principes. En revanche, les âmes droites, même humbles, laissent derrière elles un héritage durable. Car si le talent éblouit, la vertu éclaire. Smiles nous invite à méditer sur une question essentielle. Quelles traces voulons-nous laisser? La gloire se dissipe, la richesse s'évapore, mais le souvenir d'un homme intègre reste vivant dans le cœur de ceux qui l'a touché. La réputation fondée sur le caractère ne dépend pas des circonstances, elle résiste au temps. Ce que nous sommes finit toujours par transparaître dans ce que nous faisons. Les masques tombent, les illusions se dissipent, et seule la vérité demeure. La leçon que Samuel Smiles veut transmettre est simple et universelle. La valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il incarne. Le monde manque moins de talent que de caractère. Dans un siècle où tout semble pouvoir s'acheter ou se vendre, la seule chose vraiment précieuse est celle qui ne se marchande pas. L'honneur, la loyauté, la droiture, ce sont ces vertus silencieuses qui construisent une vie solide et une réputation durable. Et au bout du chemin, quand tout le reste s'efface, c'est le respect qu'on a inspiré et la paix qu'on a gardée qui donnent leur véritable sens à la vie. Chapitre 4. Le travail comme source de bonheur. Samuel Smiles, dans son regard profondément humain et moral sur le monde, nous invite à repenser notre rapport au travail. Là où beaucoup voient une contrainte, un poids ou une obligation, il y voit une bénédiction, un moyen d'élévation et une source de joie véritable. Pour lui, le travail n'est pas un fardeau imposé à l'homme, mais une expression de sa grandeur. Il est l'instrument par lequel nous façonnons le monde extérieur tout autant que notre monde intérieur. Smiles croyait fermement que c'est à travers le travail que l'homme découvre le sens de sa vie, construit sa dignité et goûte à la satisfaction profonde d'avoir contribué à quelque chose de plus grand que lui. Travailler, c'est participer à l'œuvre de la création. Ce n'est pas simplement produire ou gagner sa vie, c'est se réaliser, s'accomplir, devenir plus pleinement soi-même. Le travail, quand il est fait avec conscience et amour, relie l'homme à sa propre essence. Il ne s'agit pas ici du travail forcé, monotone, dénué de sens, mais du travail choisi, vécu comme un acte de création et de service. Smiles écrivait à une époque où les machines commençaient à transformer la société, où l'industrialisation faisait craindre la déshumanisation du travail. Pourtant, il affirmait que même dans la tâche la plus humble, il existe une noblesse, pour peu qu'on la fasse avec cœur. Ce n'est pas la nature du travail qui détermine sa valeur, mais l'esprit dans lequel on l'accomplit. L'homme qui travaille pour le bien commun, pour nourrir sa famille, pour perfectionner son art ou pour améliorer la vie de ses semblables, trouve dans son effort un bonheur que rien d'autre ne peut remplacer. Ce bonheur ne vient pas de la récompense extérieure, ni de la reconnaissance, mais de la satisfaction intime d'avoir donné le meilleur de soi-même. Smiles croyait à cette vérité simple et universelle. L'effort honnête, fait avec amour et persévérance, porte toujours en lui une joie secrète. Le plaisir du repos ne peut être savouré que par celui qui a travaillé avec ardeur. Le goût de la liberté ne peut être pleinement compris que par celui qui a assumé sa responsabilité. Le vrai bonheur, disait-il, n'est pas dans la paresse, mais dans l'action juste et créatrice. Ceux qui cherchent à fuir le travail fuient en réalité leur propre croissance. Ils s'étonnent de se sentir vides, inquiets ou insatisfaits, sans comprendre que c'est dans le mouvement, dans l'effort, que l'âme s'épanouit. Le travail donne un rythme à la vie, une direction, une raison d'être. Il permet de canaliser les forces intérieures, d'éviter la stagnation, de transformer l'énergie brute en création utile. Smiles voyait le travail comme une forme de discipline spirituelle. Chaque tâche accomplie avec soin devient une prière silencieuse, une offrande à la dignité humaine. Et c'est précisément parce qu'il demande de la persévérance et du courage qu'il rend heureux. L'homme oisif, disait Smiles, se condamne à l'ennui, à l'insatisfaction et souvent au désespoir. Car l'inaction est contraire à la nature de l'esprit humain.
L'homme est né pour créer, pour bâtir, pour améliorer, non pour se reposer dans la mollesse ou la facilité. Le bonheur véritable vient du sentiment d'utilité, du fait de savoir que notre travail, si modeste soit-il, contribue à quelque chose de plus grand que nous. Ce sentiment d'appartenance, cette conscience d'être un maillon d'une œuvre collective, est une source profonde de paix intérieure. Celui qui travaille avec sincérité ne se sent jamais inutile, jamais perdu, car il sait que son effort a un sens. Mais Smiles ne réduit pas le travail à la seule notion de devoir. Il insiste sur la joie et la passion qui doivent l'accompagner. Il écrit que le travail accompli sans enthousiasme devient une servitude, tandis que celui que l'on fait avec passion devient un art. Il invite chacun à découvrir ce qui l'anime, ce qui réveille son esprit, ce qui fait vibrer son cœur. Car le bonheur n'est pas seulement dans le fait de travailler, mais dans le fait de travailler pour une cause ou une activité qui nous élève. Le cultivateur qui soigne sa terre, l'artisan qui polit son ouvrage, l'écrivain qui cherche la phrase juste, le médecin qui soulage la douleur, tous, à leur manière, participent à la même vérité. Le travail, quand il est inspiré, devient un acte d'amour. La créativité, pour Smiles, est au cœur de cette vision. Le travail est une manière de créer le beau, l'utile, le bon. Même la tâche la plus simple peut devenir une œuvre si elle est accomplie avec soin et respect. L'art n'est pas réservé aux peintres ou aux poètes. Il réside dans la manière de faire chaque chose. Le bonheur naît alors de cette harmonie entre l'effort et l'âme, entre la main et l'esprit. Quand l'homme met de lui-même dans ce qu'il fait, il transforme la matière, mais il se transforme aussi lui-même. Le travail devient alors une école de patience, de persévérance, de maîtrise. Il nous apprend à dépasser nos limites, à développer nos talents, à affronter nos faiblesses. Smiles montre que le travail bien fait engendre la paix intérieure. Celui qui agit avec conscience dort en paix, car il sait qu'il n'a rien à se reprocher. Il ne vit pas dans la culpabilité ni dans le regret. Il n'a pas besoin de se mentir pour se sentir digne. Son bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la satisfaction d'avoir fait de son mieux. Dans cette simplicité, il trouve une liberté que rien ne peut lui enlever. Le repos, pour lui, n'est pas une fuite du travail, mais sa récompense naturelle. Après l'effort, le repos est savoureux parce qu'il est mérité, et il devient un moment de gratitude. Smiles nous met cependant en garde contre le déséquilibre. Le travail doit être un moyen d'épanouissement, non une obsession. Celui qui travaille sans but, uniquement pour accumuler ou pour se prouver quelque chose, finit par perdre le sens de son effort. Le bonheur du travail se trouve dans la mesure, dans l'harmonie entre l'action et le repos. L'homme sage sait quand persévérer et quand s'arrêter, quand donner et quand se ressourcer. C'est dans cette alternance entre effort et calme que naît la joie profonde. Le travail bien fait apporte la paix, le repos la renouvelle. Ensemble, ils créent une vie pleine et équilibrée. Samuel Smiles voit dans cette philosophie du travail la clé du progrès moral et social. Une société composée d'hommes qui aiment leur travail, qui le respectent et le font avec conscience, devient une société solide, juste et prospère. À l'inverse, une société qui méprise le travail ou qui le réduit à un simple moyen d'enrichissement perd ses valeurs fondamentales. Le travail est une force civilisatrice. Il discipline, il unit, il élève. C'est lui qui transforme les individus en citoyens responsables et les peuples en nations florissantes. En fin de compte, la leçon de Smiles est claire. Le bonheur ne se trouve pas dans le plaisir immédiat ni dans la facilité, mais dans l'effort utile. La joie la plus pure naît de la conscience d'avoir accompli quelque chose de bon, d'avoir utilisé ses talents pour le bien. Le travail nous relie à notre dignité et nous rappelle que la valeur d'une vie ne se mesure pas à ce que l'on reçoit, mais à ce que l'on donne. Travailler avec passion, patience et intégrité, c'est transformer chaque journée en victoire silencieuse et chaque effort en source de lumière. Car au bout du chemin, ce n'est pas la fatigue que l'on retient, mais la joie d'avoir créé, contribué et grandi. Chapitre 5. L'éducation du travail et l'influence des exemples. Samuel Smiles, dans sa vision profondément humaniste, croyait que la grandeur d'une nation se mesure à la qualité morale et au sens du devoir de ses citoyens. Et pour lui, ces valeurs ne naissent pas par hasard. Elles s'inculquent, elles s'éduquent, elles se transmettent dès l'enfance.
L'amour du travail, disait-il, n'est pas inné. Il se forge dans le regard des parents, dans l'exemple des maîtres, dans les modèles que l'on choisit d'admirer. Chaque génération forme la suivante parce qu'elle valorise, parce qu'elle respecte, parce qu'elle honore. Si une société glorifie la facilité, la ruse ou le luxe, elle élève des âmes fragiles. Si, au contraire, elle enseigne le courage, la persévérance et la dignité du travail, elle prépare des hommes solides et des femmes libres. Smiles savait que l'éducation du travail commence bien avant l'école. Elle s'enracine dans le foyer, dans l'exemple silencieux des parents. L'enfant apprend moins par les mots que par l'observation. Il regarde comment son père affronte la difficulté, comment sa mère organise son quotidien, comment chacun assume sa part d'effort sans se plaindre. C'est là, dans la simplicité du quotidien, que se forme la conscience du devoir. Un père ou une mère qui accomplissent leurs tâches avec honneur et constance donnent à leur enfant la plus belle des leçons. Ce n'est pas en prêchant la vertu qu'on la transmet, mais en la vivant. L'enfant qui voit ses parents travailler avec respect pour eux-mêmes et pour les autres comprendra intuitivement que le travail n'est pas une punition, mais une voie vers la liberté et la dignité. Smiles insistait sur le rôle crucial des éducateurs. L'école, selon lui, ne devrait pas se contenter d'enseigner des connaissances abstraites, mais former des caractères. Ce n'est pas seulement l'intelligence qu'il faut cultiver, mais la volonté, la patience, la discipline, la droiture. L'instruction sans morale ne produit que des esprits brillants mais vides, capables de raisonner mais incapables de persévérer. Il écrivait que l'éducation véritable doit donner à l'enfant non seulement le goût de savoir, mais le goût de faire. Apprendre à travailler, c'est apprendre à vivre, car la vie elle-même est un long effort. Celui qui a appris à se concentrer, à persévérer, à recommencer sans se décourager, possède déjà la clé de la réussite. Pour Smiles, le travail doit être introduit comme une expérience formatrice, non comme une contrainte. L'enfant qui participe aux tâches, qui découvre la satisfaction d'un effort accompli, grandit avec le sens de la responsabilité. Le travail développe non seulement le corps et l'esprit, mais aussi le cœur. Il apprend la gratitude, la patience, le respect de l'effort des autres. Dans chaque geste, dans chaque apprentissage, il y a une part d'humilité et de reconnaissance. Celui qui a connu la difficulté apprécie davantage la réussite, et celui qui a travaillé comprend mieux la valeur du repos. L'éducation du travail, dans la pensée de Smiles, n'est donc pas une simple préparation à la vie professionnelle, c'est une école de la vie elle-même. Mais Smiles savait aussi que les mots et les principes ne suffisent pas. Les exemples concrets sont plus puissants que tous les discours. Les grands hommes, disait-il, ne sont pas seulement admirés, ils sont des phares pour ceux qui cherchent à progresser. Les biographies inspirantes, qu'il a tant valorisées dans ses écrits, jouent un rôle moral immense. Elles montrent que la réussite véritable ne vient ni de la chance ni du hasard, mais de la constance et du courage. Lire la vie d'un inventeur, d'un savant, d'un artisan ou d'un réformateur qui a surmonté l'échec et persévéré malgré l'adversité, c'est comme voir la vertu en action. Cela réveille en nous une étincelle, un désir de grandeur honnête. Smiles ne croyait pas aux héros inaccessibles. Pour lui, les modèles les plus puissants ne sont pas toujours ceux qui atteignent la gloire, mais ceux qui vivent noblement dans la simplicité. Le laboureur qui se lève avant l'aube, l'enseignant qui transmet la connaissance avec passion, l'ouvrier qui accomplit son devoir avec droiture, tous sont, à leur manière, des éducateurs silencieux. Leur existence même est un exemple vivant de ce que signifie aimer son travail. En observant ces vies, les jeunes comprennent que la dignité ne dépend pas du prestige du métier, mais de la conscience que l'on y met. Smiles aimait rappeler que les grandes civilisations se sont bâties sur cette transmission du sens du travail. Les peuples qui ont prospéré sont ceux qui ont respecté leurs artisans, leurs cultivateurs, leurs bâtisseurs. Il dénonçait les sociétés où la jeunesse méprise le labeur manuel ou aspire uniquement aux privilèges faciles. Car quand le travail perd son honneur, la décadence s'installe. Une nation ne s'élève pas par ses discours, mais par la qualité morale de ses travailleurs. Former à l'amour du travail, c'est donc protéger l'avenir d'un peuple. L'influence des exemples, selon Smiles, dépasse les mots. Elle agit silencieusement, mais profondément. Un seul acte de courage, une seule vie intègre, peut inspirer des milliers d'autres. L'enfant qui voit son instituteur persévérer,
Le jeune ouvrier qui observe un maître artisan patient et exigeant, le citoyen qui contemple la droiture d'un homme public, tous se sentent poussés à imiter. Le bien, quand il est incarné, devient contagieux. Smiles affirmait que le caractère est plus éloquent que les plus beaux discours. Et c'est pourquoi il exhortait les parents, les maîtres et les dirigeants à donner l'exemple avant de prêcher la vertu. L'éducation du travail, dans cette vision, ne s'arrête jamais. Elle continue tout au long de la vie. Chaque expérience, chaque difficulté, chaque échec est une leçon. Celui qui apprend à tirer profit de ses erreurs devient un élève permanent de la vie. Smiles voyait dans le travail une école infinie, où la sagesse se renouvelle sans cesse. Il disait que le véritable éduqué n'est pas celui qui sait beaucoup, mais celui qui apprend encore. Le travail enseigne la modestie, car il nous confronte sans cesse à nos limites. Il enseigne aussi la confiance, car il nous montre que l'effort sincère finit toujours par porter fruit. Smiles plaçait aussi une grande foi dans la lecture. Les livres, disait-il, sont des compagnons d'éducation morale. Une bonne lecture, faite au bon moment, peut transformer une vie. Les histoires d'hommes et de femmes qui ont triomphé par le travail éveillent le sens du possible. Elles rappellent que la grandeur n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais une conquête ouverte à tous ceux qui persévèrent. C'est pourquoi il encourageait à lire des vies exemplaires, à s'entourer d'histoires vraies de courage et d'honnêteté. Car ce que l'esprit contemple, il finit par imiter. Mais au-delà de la lecture et des modèles, Smiles insistait sur la responsabilité personnelle. L'exemple peut inspirer, mais seul l'effort personnel transforme. Chacun doit à un moment donné choisir de s'engager, de se discipliner, de faire de son travail une œuvre. L'éducation donne les outils, les modèles montrent le chemin, mais le pas décisif appartient à l'individu. C'est en travaillant, jour après jour, que l'on devient l'exemple que d'autres suivront à leur tour. Smiles concluait que l'éducation du travail est la plus belle des héritages. On peut transmettre une fortune, une maison ou un savoir, mais rien n'est plus précieux que d'avoir transmis l'amour du devoir, la joie de l'effort et la fierté de bien faire. Un enfant éduqué dans cette lumière ne craindra ni les épreuves ni les échecs, car il aura appris à se relever. Il ne dépendra pas du hasard ni des autres, car il saura que sa valeur se trouve dans son courage. Apprendre à travailler, c'est donc apprendre à vivre, à bâtir, à persévérer, à se maîtriser. Et c'est dans cette éducation silencieuse, transmise par les gestes, les exemples et les vies exemplaires, que se trouve la vraie force d'une civilisation. Ainsi, Samuel Smiles nous rappelle que le travail, loin d'être une simple nécessité, est une école morale. Il élève l'esprit, unit les générations et construit le caractère. Ceux qui ont compris cela deviennent des phares pour les autres, des éducateurs invisibles qui, par leur manière d'être, enseignent la plus grande des leçons, celle du devoir joyeusement accompli. Car au fond, enseigner à aimer le travail, c'est enseigner à aimer la vie elle-même. Chapitre 6. Le progrès social par le travail collectif. Le progrès d'une société ne se mesure pas uniquement à la richesse de ses ressources ou à la puissance de ses institutions, mais à la valeur morale et à la diligence de ses citoyens. C'est dans la somme des efforts individuels, conscients et sincères, que naît la prospérité d'un peuple. Chaque homme, chaque femme qui accomplit honnêtement son travail, contribue sans le savoir à bâtir la grandeur collective. Le travail, lorsqu'il est animé par un esprit de responsabilité et de solidarité, devient le moteur silencieux de la civilisation. Il relie les destins, rassemble les classes et crée ce lien invisible qui fait d'une simple communauté un véritable peuple. La société n'est pas une entité abstraite. Elle vit à travers l'énergie, la discipline et la droiture de ceux qui la composent. Lorsque Samuel Smiles évoque le progrès social, il ne parle pas de loi, ni de révolution, mais de cette transformation intérieure qui naît dans le cœur de l'ouvrier, du maître, du cultivateur ou du penseur qui accomplit son devoir avec constance. Le travail collectif est la plus belle expression de la fraternité humaine, car il unit les efforts dans une même direction, vers un but commun. Dans une nation où chacun s'applique à faire son œuvre avec conscience, où l'artisan cherche la perfection de son geste comme le savant celle de son idée, où le commerçant sert avec honnêteté et le fonctionnaire avec équité,
la prospérité devient inévitable. Ce n'est pas la richesse en elle-même qui fait la force d'un peuple, mais l'esprit de travail bien fait, la rigueur morale et la volonté partagée d'améliorer la condition commune. Le travail collectif commence toujours par la dignité individuelle. Un homme qui respecte son œuvre respecte aussi celle des autres. Il comprend que la perfection n'est pas l'affaire d'un seul, mais le résultat d'une chaîne d'efforts liée par la confiance et le respect mutuel. Dans une usine, dans un bureau, dans une ferme ou dans une école, le travail de chacun soutient celui de l'autre. La solidarité ne se décrète pas, elle se construit à travers des gestes simples. Un devoir accompli avec soin, une aide offerte sans attendre de récompense, une tâche partagée sans se plaindre. Ainsi, à mesure que les individus apprennent à s'élever moralement par leur travail, la société tout entière s'élève avec eux. Smills rappelait que les nations les plus florissantes ne sont pas celles où l'on parle le plus de progrès, mais celles où l'on agit en silence, chaque jour, pour le bâtir. Le progrès véritable ne vient pas des discours, mais des bras et des consciences éveillées. Une société où l'on travaille avec cœur et droiture ne craint ni la pauvreté ni la décadence, car elle trouve dans la discipline et l'effort la source perpétuelle de son renouveau. Là où le travail est méprisé, où la facilité est érigée en idéal, la ruine morale précède toujours la ruine économique. Mais là où le labeur est respecté, même les tâches les plus modestes deviennent nobles, car elles servent à construire un bien commun plus grand que chaque individu. Le progrès social ne réside pas seulement dans les innovations techniques ou les constructions grandioses, mais dans la manière dont les hommes coopèrent. Une machine peut multiplier la production, mais seule la vertu collective multiplie la valeur de ce que l'on produit. Une société peut se doter de lois et d'institutions parfaites. Si l'esprit du travail y est absent, ces structures deviennent vides. Le travail collectif est le ciment qui lie les pierres du progrès moral et matériel. Il unit les générations, les classes et les métiers dans une même responsabilité, celle de transmettre un monde plus juste et plus solide. Chaque grand mouvement social est né de cette idée simple, l'union dans l'effort. Les plus grandes réformes sont celles qui ont su rallier les hommes autour du principe du devoir partagé. L'ouvrier qui œuvre pour nourrir sa famille, l'instituteur qui éveille des esprits, le médecin qui soigne avec compassion, le paysan qui cultive la terre avec respect, tous participent à la même symphonie du progrès. Chacun joue sa note, et c'est l'harmonie de toutes ces notes qui crée la grandeur d'une nation. Le travail collectif n'est pas une contrainte, c'est une communion. Il n'y a pas de bonheur durable sans justice sociale, et il n'y a pas de justice sociale sans participation active au travail commun. La véritable égalité ne consiste pas à donner à tous les mêmes richesses, mais à offrir à chacun la possibilité d'apporter sa part d'effort et de mérite. L'homme ne se mesure pas à sa position, mais à son utilité. Celui qui contribue honnêtement à la vie collective, fût-ce par des gestes simples, est un bâtisseur de progrès. Le progrès d'une société se lie dans la dignité de ses travailleurs, dans la qualité de ses services, dans la sincérité de ses échanges. Le travail collectif forme aussi les vertus civiques, la patience, la discipline, la loyauté. En collaborant avec d'autres, l'homme apprend à se maîtriser, à écouter, à partager. Il découvre que le succès véritable n'est jamais solitaire. Les grandes entreprises humaines, qu'elles soient industrielles, culturelles ou spirituelles, ont toutes reposé sur la coopération. Les nations qui ont su élever leur destin sont celles où le travail n'était pas considéré comme un simple moyen de subsistance, mais comme une mission. Le travail bien fait devient alors une offrande au bien commun, une prière silencieuse adressée à la société tout entière. Le progrès social par le travail collectif demande aussi de la confiance. Confiance dans la valeur des autres, confiance dans l'avenir, confiance dans la capacité de chaque homme à s'améliorer. Là où règne la méfiance, la division s'installe et détruit l'énergie collective. Mais là où chacun croit en la probité et au mérite de l'autre, la société devient une force invincible. C'est ainsi que les grandes civilisations se construisent, non pas par la domination, mais par la coopération. L'esprit de solidarité donne à la société une âme, et cette âme, c'est l'amour du travail bien fait partagé par tous. Le travail collectif élève aussi la morale publique. Il apprend à valoriser la contribution plutôt que la possession. Il rappelle que la vraie grandeur ne réside pas dans le pouvoir, mais dans le service. L'homme qui travaille pour les autres se dépasse,
car il comprend que son effort prend un sens plus vaste. En cherchant à améliorer la vie commune, il s'améliore lui-même. Cette transformation intérieure, invisible mais puissante, est le secret du progrès social durable. Une société vertueuse ne se crée pas par décret, mais par la somme de consciences droites et d'âmes dévouées. L'histoire du monde regorge d'exemples où la solidarité dans le travail a transformé des peuples. Des nations autrefois pauvres ont trouvé leur grandeur dans la discipline, la coopération et l'amour du devoir. À l'inverse, d'autres, pourtant riches, se sont effondrées lorsque le confort a remplacé l'effort. L'union autour du travail donne naissance à la dignité collective. C'est elle qui permet de traverser les crises, d'affronter les épreuves et de reconstruire après les chutes. Le travail collectif n'est donc pas seulement une nécessité économique, mais un principe moral. Il est le cœur battant d'une société équilibrée et juste. Ainsi, le progrès social par le travail collectif n'est pas une utopie. Il est le fruit d'un engagement quotidien, humble et constant. Chaque génération reçoit de la précédente un héritage moral qu'elle doit enrichir avant de le transmettre. Et cet enrichissement ne se mesure pas en or ni en titre, mais en vertu, en savoir et en dignité. Lorsque chaque citoyen comprend que son effort individuel contribue à la lumière commune, le monde entier avance d'un pas. La leçon est simple et éternelle. Le progrès collectif naît d'efforts individuels alignés sur le bien commun. Là où chacun travaille non seulement pour lui-même, mais pour le tout dont il fait partie, la société devient un organisme vivant, harmonieux et prospère. Le travail, en unissant les mains et les cœurs, fait éclore la vraie civilisation, celle qui ne brille pas seulement par ses monuments, mais par la grandeur morale de ses hommes.
Chapitre 8. Le travail et la foi dans la providence. Le travail, dans sa forme la plus pure, n'est pas seulement un acte économique ni une nécessité sociale. C'est une prière silencieuse, un dialogue constant entre l'homme et le divin. Pour Samuel Smiles, le travail est la preuve vivante de la foi, l'expression concrète de la confiance de l'homme dans la providence. Travailler, c'est croire. Croire que nos efforts ne sont jamais vains, croire que le monde est juste dans sa lenteur, croire que chaque labeur sincère, même ignoré des hommes, trouve un écho dans le cœur de Dieu. C'est cette spiritualité du travail qui donne à la vie une dimension supérieure. Car celui qui comprend que son activité quotidienne, aussi simple soit-elle, participe à l'ordre divin, ne voit plus sa tâche comme une corvée, mais comme une offrande. Smiles affirmait que le véritable sens du travail réside dans le service, servir Dieu en servant les hommes. Il n'y a pas de vocation plus noble que celle qui s'accomplit dans l'humilité, sans ostentation, mais avec un cœur pur. Chaque coup de marteau, chaque mot écrit, chaque champ labouré, chaque enfant éduqué devient une forme de louange. Travailler honnêtement, c'est rendre gloire au Créateur à travers l'action. Dans cette perspective, le labeur cesse d'être une contrainte et devient une forme de prière incarnée, une liturgie de l'effort et de la persévérance. L'homme n'est pas sauvé par la paresse, mais par la constance. Et cette constance, inspirée par la foi, devient un témoignage silencieux de confiance dans le destin. La providence, selon Smiles, n'agit pas en dehors de l'homme, mais à travers lui. Ce n'est pas une main invisible qui dispense des miracles sans raison. C'est une intelligence supérieure qui récompense la droiture, la persévérance et l'honnêteté. Celui qui travaille avec foi ne cherche pas des raccourcis. Il avance lentement, confiant dans la justice du temps. Il sait que les semences de l'effort germent en silence, parfois loin du regard humain, mais qu'elles donneront un jour leurs fruits. La patience devient alors une forme de foi. Attendre sans désespérer, continuer sans voir encore les résultats, persévérer dans la droiture malgré les obstacles. Voilà la preuve d'une âme guidée par la confiance en la providence. Il existe une différence essentielle entre celui qui travaille par intérêt et celui qui travaille par foi. Le premier agit pour recevoir, le second agit pour servir. Le premier mesure la valeur de ses efforts à la récompense immédiate. Le second sait que la vraie récompense vient souvent plus tard, parfois même au-delà de cette vie. C'est dans cette attitude que réside la paix intérieure du travailleur sincère. Il ne se laisse pas troubler par les injustices apparentes, ni par les succès trompeurs des hommes malhonnêtes. Il garde en lui la certitude que le temps rétablit toujours l'équilibre. La providence peut être lente, mais elle n'oublie jamais. Tout effort sincère finit par trouver sa récompense. Tout mensonge finit par se dissoudre. Smiles voyait dans cette foi en la providence un antidote au désespoir et à la colère. Dans les moments de crise, lorsque les efforts semblent vains et que les fruits du travail se font attendre, la foi devient la lumière qui guide l'homme. Elle empêche le découragement de devenir une prison. Celui qui croit que son labeur a un sens supérieur n'abandonne pas, même dans l'échec. Il sait que l'épreuve n'est pas un châtiment, mais une purification. Les obstacles, loin d'être des malédictions, deviennent des outils de perfectionnement. Dieu ne retire pas les pierres du chemin, il les place là pour fortifier nos pas. Le lien entre travail et spiritualité réside aussi dans la gratitude. L'homme de foi ne considère pas son travail comme une peine, mais comme un privilège. Il sait que la possibilité même de travailler est une bénédiction. Pouvoir créer, servir, contribuer, c'est participer à l'œuvre divine de construction du monde. Dans chaque effort, il y a une part de lumière, une parcelle de divin. Et la gratitude transforme cette conscience en joie. Le travailleur reconnaissant ne se plaint pas de la difficulté de sa tâche. Il remercie pour la force qui lui permet de l'accomplir. Cette attitude change tout. Elle transforme la fatigue en fierté, la routine en mission, la contrainte en offrande. Dans cette vision spirituelle, la réussite ne se mesure plus en argent ou en prestige, mais en intégrité. L'homme de foi n'envie pas le succès des autres, il cherche la paix du cœur. Il sait que la providence donne à chacun selon sa mesure et que tout ce qui nous est refusé aujourd'hui peut être une protection déguisée. Ce que nous croyons perdre n'est souvent qu'un chemin détourné vers une grâce plus grande. La foi apprend à voir au-delà de l'apparence.
Le travailleur spirituel comprend que le manque, le retard, les revers ne sont pas des injustices, mais des leçons. Il l'invite à affermir sa confiance, à approfondir sa patience, à purifier ses intentions. Samuel Smiles insistait sur le fait que la foi ne dispense jamais du travail. Au contraire, elle en est le moteur. Croire en la providence, ce n'est pas attendre passivement que le destin agisse à notre place. C'est agir avec la conviction que chaque effort compte. Le paresseux qui invoque Dieu pour combler son inaction n'a pas compris la nature de la foi. Dieu bénit les mains qui se lèvent, pas celles qui se croisent. La providence soutient ceux qui avancent avec courage, même dans le doute. Elle n'efface pas la difficulté, mais elle donne la force de la traverser. La foi ne supprime pas le labeur, elle le sanctifie. Cette vision du travail sacralisé élève la condition humaine. Elle rappelle que chaque profession, même la plus humble, a sa dignité. Le balayeur, le menuisier, le paysan, le médecin, le professeur, le commerçant. Tous participent à la même œuvre divine s'ils accomplissent leurs tâches avec droiture et conscience. Il n'y a pas de métier insignifiant. Il n'y a que des intentions plus ou moins pures. Celui qui travaille honnêtement rend service à Dieu autant qu'à la société. L'univers tout entier repose sur cette harmonie du labeur juste. Dans cette perspective, la justice divine n'est pas un châtiment, mais une loi d'équilibre. La providence ne récompense pas toujours rapidement, mais toujours justement. L'homme malhonnête peut triompher pour un temps, mais sa victoire est vide. Le travailleur sincère peut sembler oublié, mais sa vie est pleine de sens, car la plus grande récompense du travail bien fait n'est pas extérieure. Elle réside dans la paix intérieure, dans la conscience tranquille d'avoir agi selon la vérité. Celui qui travaille avec foi marche dans la lumière, même quand le monde semble obscur. Le destin, dans la pensée de Smiles, n'est pas une fatalité mais une collaboration entre Dieu et l'homme. Le Créateur offre les circonstances, mais c'est à l'homme d'y répondre par l'effort. Le hasard, pour celui qui croit, n'existe pas. Chaque événement, chaque rencontre, chaque échec porte un message. Même les épreuves sont des instruments de providence. L'homme sage ne se plaint pas des difficultés, il les étudie, les comprend et les transforme en force. Ce regard intérieur, nourri par la foi, change le rapport au travail. On ne cherche plus à fuir la peine, on apprend à lui donner un sens. L'histoire regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont trouvé dans leur foi une énergie inépuisable. Des artisans pauvres qui ont bâti des cathédrales, des instituteurs dévoués qui ont formé des générations, des inventeurs qui ont persévéré malgré les échecs, tous portaient en eux cette conviction. Dieu bénit ceux qui persévèrent. Leur courage n'était pas fondé sur la certitude du succès, mais sur la conviction que leur œuvre avait une valeur morale. C'est cette conviction qui leur permettait de continuer, même dans la solitude. La foi dans la providence donne aussi un sens profond à la justice du temps. L'homme qui travaille dans la droiture peut être méconnu aujourd'hui, mais il ne le restera pas toujours. Le temps finit toujours par reconnaître la valeur authentique. Ce que l'on sème en silence fleurit souvent après nous. Les générations suivantes récoltent les fruits de ceux qui ont travaillé avec foi. Ainsi, chaque effort sincère devient un héritage spirituel. L'homme de bien travaille non seulement pour lui-même, mais pour ceux qui viendront après. En fin de compte, la leçon de ce chapitre est claire et universelle. Celui qui travaille avec droiture attire la bénédiction du destin. Le monde peut être injuste pour un temps, mais la vie finit toujours par s'incliner devant la vérité. L'homme de foi n'est jamais perdu, car même ses échecs le conduisent vers la lumière. Il marche avec confiance, sachant que chaque pas, même hésitant, a sa raison. Le travail devient alors une prière en mouvement, une alliance entre la terre et le ciel. Dans l'effort sincère réside la bénédiction la plus pure, celle d'une âme en paix, consciente d'avoir fait sa part dans l'œuvre du monde. Tout au long de cette réflexion, Samuel Smiles nous a conduit à redécouvrir la grandeur cachée dans l'acte le plus simple et le plus commun de la vie. Travailler. Le travail, dans son essence la plus pure, n'est pas une contrainte ni une punition, mais une expression profonde de la dignité humaine. Il forge le caractère, révèle la véritable valeur d'un individu et relie l'homme à la fois à son prochain et à une puissance supérieure qui le dépasse. Travailler,
c'est participer à l'œuvre du monde, c'est mettre en mouvement la force créatrice qui sommeille en chacun de nous. Ce livre nous rappelle que la vie ne se mesure pas à la quantité de biens accumulés ou à la reconnaissance reçue, mais à l'intensité avec laquelle nous avons mis notre cœur dans ce que nous avons entrepris. Smiles montre avec une clarté lumineuse que l'effort constant est la seule voie vers la véritable élévation. Ce n'est ni le talent seul, ni la chance, ni les circonstances extérieures qui déterminent la destinée d'un homme, mais la persévérance avec laquelle il poursuit son devoir, jour après jour, souvent dans le silence et sans témoin. Le travail devient alors une école de vertu. Il enseigne la patience, la discipline, la droiture et la foi. En affrontant les difficultés, en domptant la fatigue, en se relevant après chaque échec, l'homme se sculpte intérieurement. Il apprend à se connaître, à maîtriser ses passions et à transformer l'effort en une source de paix intérieure. Dans un monde souvent ébloui par le succès rapide et les apparences, Samuel Smiles nous ramène à l'essentiel. La valeur d'un être humain ne réside pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il donne de lui-même. Le travail accompli avec sincérité et amour devient un acte de service envers l'humanité. Qu'il soit manuel ou intellectuel, modeste ou grandiose, chaque effort authentique contribue à la construction d'un monde meilleur. C'est dans cette perspective que le travail prend une dimension spirituelle. Il unit l'homme à la providence, car celui qui œuvre avec droiture et foi, même dans la discrétion, attire inévitablement la bénédiction du temps et de la vie. La conclusion de ce livre n'est donc pas un point final, mais un appel vibrant à l'action. Travailler, c'est vivre, parce que le travail est le souffle même de la vie. Il nourrit l'âme, il structure le caractère, il élève la pensée, et il relie chaque être à la grande chaîne de la création. Ceux qui travaillent avec cœur ne vieillissent pas, car ils continuent sans cesse à croître intérieurement. Leur existence n'est pas un simple passage, mais une contribution durable à la marche de l'humanité. Ainsi, que chacun trouve dans ses tâches quotidiennes aussi humbles, soient-elles une occasion de s'accomplir, de s'améliorer et de servir. Qu'ils comprennent que l'effort sincère, répété, patient, est une prière silencieuse adressée à la vie. Travailler utilement, c'est ne jamais cesser de se dépasser. C'est refuser la paresse de l'esprit et la résignation du cœur. C'est comprendre que chaque journée est une chance de grandir. Car, en vérité, comme le disait Samuel Smiles avec une sagesse intemporelle, l'homme qui travaille utilement ne vieillit jamais, il s'élève.